Votre enfant ne respecte pas les limites, écoutez ceci. Alors je ne sais pas vous, mais moi quand on me dit il est interdit de faire ceci et tu ne dois pas faire ceci, j'ai tendance à me demander mais pourquoi? Et surtout j'ai tendance à me dire mais si je dépasse, et j'ai presque envie de dépasser, il va se passer quoi? Ben, en fait pour les enfants c'est pareil, quand on leur présente une limite, ils vont se dire mais ok, mais si je dépasse cette limite, il se passe quoi? Et c'est presque une envie irrépressible d'y aller. C'est pas pour provoquer, c'est surtout pour se dire, si j'explore au-delà de la limite, il va se passer quoi? C'est pour cette raison qu'il est préférable de dire à l'enfant, voici la règle. La règle et l'ensemble des règles font un cadre éducatif. Vous pouvez donc à la fois dire, voici la limite, trouver la règle qui va venir permettre de respecter cette limite. Et c'est sur la règle qu'on va s'arrêter, et c'est cette règle que nous allons présenter à l'enfant. Parce qu'en faisant ainsi, la règle est une formulation positive. C'est comme si je vous disais, parlez doucement, s'il vous plaît, plutôt que de vous dire, ne parlez pas fort. Nous, en tant qu'adultes, nous avons les bonnes capacités d'inhibition, donc nous sommes capables de nous dire, parlez pas fort. Ok, ça veut dire que je dois parler un peu plus doucement. Mais l'enfant, lui, ne peut pas s'imaginer encore ne pas faire quelque chose. C'est plus simple pour tout le monde de dire « voilà ce que j'attends de toi, voici la règle, voici la consigne ». Et pour revenir à cette impulsion initiale de vouloir dépasser les limites, je le répète, il est donc préférable de transformer les limites en règles.